Souida Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin M. Sid Ahmed Faroukhi, le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques. Monsieur Sid Ahmed Faroukhi, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler durant cette émission de plusieurs questions relevant de votre secteur, la pêche du corail, l'aquaculture, la restructuration et la réhabilitation de la pêche, les enquêtes sociales sur le potentiel humain. Mais d'abord, actualité oblige, Monsieur Faroukhi, nous commençons par ce poisson lièvre hautement toxique. Vous avez appelé à la prudence. C'est un poison invasif? Pour l'instant, les scientifiques que nous avons consultés, y compris au sein du secteur, donc on peut s'exprimer sur cette question. Il y a quelques spécimens qui, depuis le mois de janvier, ont été pêchés par les pêcheurs. On a été alertés sur cette question. Comme c'était dit dans votre reportage, on a déjà une description qui a été faite en 51 dans la zone de Chifalo, qui aujourd'hui fait partie de la wilaya Tipaza. Mais nous avons quand même pris avec les services, les différentes autorités, comme les services du commerce, les services aussi vétérinaires, et aussi les autres autorités de contrôle. Nous avons pris les mesures pour faire dans le préventif, pour éviter tout risque, bien sûr aux consommateurs et même à ceux qui pêchent ce type de poisson. Des mesures lesquelles exactement, Monsieur Faroukhi? Des mesures, on a des cellules de veille qui sont mises en place dans toutes les wilayats. Il y a eu des affichages, nous sensibilisons un peu tout le monde. Donc pour éviter tout risque, nous sommes dans une logique de risque nous ne voulons pas avoir en tout cas de difficultés sur cette question. C'est pour ça que tous les services sont mobilisés pour informer, sensibiliser et prévenir. C'est la moindre des choses qu'on peut faire en termes de mission de puissance publique. Alors, depuis décembre, quelques espèces ont été pêchées. Dans quelle wilaya exactement, Monsieur Faroukhi? Nous avons eu bien sûr des annonces qui ont été faites, notamment dans les wilayas de l'Est, du côté de l'Qala. Il y a eu aussi Chlef. Il y a aussi un certain nombre d'autres wilayats. Il y en a 2 ou 3 au maximum pour l'instant. C'est une espèce qui, selon les scientifiques, existe en Méditerranée. Elle a été déjà signalée aussi dans les rapports en Tunisie, en Libye. Donc, mais nous restons vigilants. C'est ça qui est essentiel dans la prévention que nous faisons pour cette espèce ou que nous faisons aussi pour d'autres espèces et d'autres phénomènes. Alors, est-ce que vous avez quelques raisons sur sa réapparition depuis 1951 ou alors c'est aux scientifiques de prendre le relais aujourd'hui? Maintenant, nous avons une équipe scientifique, y compris avec des universitaires, des principaux laboratoires aujourd'hui qui sont spécialisés dans ce type de domaine. Ils vont continuer les investigations pour pouvoir expliquer à un moment ou à un autre l'émergence. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas, compte tenu de la fréquence, c'est ce que disent les scientifiques, encore un phénomène qui est important, mais il faut rester vigilant. C'est important d'éviter tout risque. Alors, autre question aussi d'actualité, c'est la pêche du corail qui sera ouverte courant 2014. Tout a été fait pour que ça soit ainsi. Tout un dossier sur les modalités d'exploitation du corail est au niveau actuellement du secrétariat général du gouvernement. Qu'est-il prévu exactement pour que cette exploitation reprenne aujourd'hui, Monsieur Faroukhi? Ce qui est prévu, je pense qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une longue maturation du dossier depuis déjà quelques mois. Donc, notamment depuis septembre, nous sommes en train d'étudier toutes les dimensions qui sont relatives à la reprise de cette pêche. Donc, cette pêche, bien sûr, elle est reprise sur des principes qui sont importants, qu'il faut opérationnellement pouvoir implémenter sur le terrain, ou aussi dans le cadre réglementaire. Il faut être relativement, en tout cas, veiller à la durabilité de l'exploitation. Donc ça se fera avec des alternances d'ouverture et de fermeture de zones. Donc ce ne sont pas tout le littoral qui sera ouvert en même temps. Il y a une dizaine de sections le littoral a été, grâce à une étude qui a été faite entre 2006 et 2009 sur cette ressource, subdivisée en 10 sections. Chaque section sera ouverte pour 5 ans et fermée sur 20 ans. Donc pour pouvoir justement s'assurer de l'exploitation durable de cette ressource et de sa traçabilité et aussi de la transparence, y compris dans la mise en place des exploitants de cette ressource. Alors vous avez parlé de 10 sections qui sont actuellement définies. Il y aura une alternance d'ouverture et de fermeture pour l'exploitation sur une durée de 5 ans. On n'exploitera pas au niveau des 10 sections en même temps. Mais sur les 5 ans, combien de sections seront ouvertes?
Sur les sections, nous aurons une section à l'ouest, ce qui est prévu aujourd'hui aussi en discussion, parce que nous finalisons les discussions avec l'ensemble des secteurs. C'est important de bien maturer ce travail-là, y compris en étant en relation avec les professionnels des zones concernées. Nous aurons une première section ouverte à l'est et une première section ouverte à l'ouest. Donc, ce qui permettra déjà d'avoir cette expérience de retour sur l'exploitation du corail. Mais j'insiste encore une fois, il y aura la mise en place d'un plan de gestion de l'exploitation du corail, qui sera bien sûr aussi contrôlé et géré par une agence qui est en place aujourd'hui au niveau, en tout cas le noyau est déjà en place au niveau de la wilaya de Tarf. Et c'est un élément important pour pouvoir maîtriser durablement cette pêche. Mais qu'est-ce qui va prévoir ce plan de gestion du corail aujourd'hui? Justement, ce plan de gestion du corail prévoira notamment le suivi de cette exploitation, la mise en place de bases de données détaillées sur l'ensemble des zones, parce que nous allons encore détailler, affiner l'étude qui a été faite, y compris sur les sections qui ne seront pas ouvertes, pour pouvoir affiner encore mieux ce plan de gestion et faire en sorte que nous améliorons cette pêche. Alors, par rapport à l'exploitation, a-t-on défini un peu le potentiel que recèle aujourd'hui l'Algérie, puisqu'il y a eu une première enquête qui avait été engagée en 2006, M. Falloukhi? Sur le potentiel, aujourd'hui, nous avons des évaluations. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Quelles que soient les évaluations que nous avons aujourd'hui, les scientifiques disent que nous ne pouvons pas évaluer au kilo près les choses, puisque nous sommes dans des profondeurs entre 40 et parfois jusqu'à 200 mètres. Donc vous imaginez bien que c'est difficile toujours d'évaluer ce potentiel de manière, je dirais, très précise. Mais en même temps, en dehors de cette évaluation, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Ça veut dire que dans l'exploitation du corail, nous allons sur ce principe qui est d'exploiter 30% du potentiel pour permettre sa reproduction. C'est pour ça que les périodes, y compris de 20 ans, permettent aujourd'hui de la régénérescence. Et il faut savoir aussi que les colonies de corail n'ont pas le même âge. Ils sont toujours sur des sites, il y a une hétérogénéité. Donc tous ces éléments on doit continuer à les suivre. Nous participons actuellement, y compris aux travaux qui sont faits dans le groupe de la Commission générale pour la Méditerranée sur les plans de gestion du corail, et nous échangeons sur ce point-là pour bien sûr préciser les mesures et les dispositifs en regardant aussi l'expérience d'autres pays, parce que ces plans de gestion existent aussi en Espagne et en France, dans un certain nombre de pays déjà depuis de longues années. Mais à combien peut-on estimer aujourd'hui le potentiel Algérie, Monsieur Falloukhi? Nous avons estimé que aujourd'hui l'exploitation durable ne devrait pas dépasser, en tout cas par concessionnaire, 300 kilos par an. Mais combien globalement on en dispose? Globalement, ça veut dire ça serait un potentiel qui tournerait autour de 6 tonnes par an qu'on pourrait exploiter sur les différentes sections. Il y a aussi un travail qui est fait, qui est un principe important, c'est que nous devons valoriser et exploiter cette ressource par des moyens nationaux. C'est pour ça que nous faisons beaucoup d'efforts. Nous avons un atelier dimanche pour regarder tous les aspects sur la formation des plongeurs, des plongeurs nationaux, améliorer bien sûr nos capacités nationales, que ce soit dans la pêche ou que ce soit dans la transformation, parce que le dispositif prévoit que nous essayons de valoriser ce produit dans le cadre de l'économie productive nationale, pour pouvoir bien sûr faire en sorte que la valeur ajoutée reste dans notre pays. Alors, en nous, parce que de toute façon, on ne pouvait pas mettre fin au braconnage, et comment éviter aujourd'hui également à la surpêche, Monsieur Falloukhi, sur une durée de 5 ans? La stratégie, c'est d'avoir les trois types d'actions en même temps. La première, reprendre l'exploitation, mais de manière raisonnée et de manière organisée, structurée et suivie. Le deuxième axe de travail, c'est de corser les sanctions, aujourd'hui qui concernent bien sûr le braconnage. La troisième axe, c'est d'ouvrir d'autres alternatives à ceux qui pratiquent le braconnage, soit
ils s'intègrent au dispositif existant, soit nous essayerons aussi de les accompagner, par exemple, dans le cadre de la pêche artisanale. Donc il faut en même temps faire un effort dans les trois directions pour pouvoir à un moment permettre un retour à la normale et faire en sorte que ce potentiel se développe. Bien sûr, il y a aussi cette action qui est importante, c'est de mettre en place la filière complètement. Donc de la plongée nationale avec les plongeurs nationaux et la priorité qu'il leur est donnée, la professionnalisation que nous essaierons d'accompagner jusqu'à la transformation du produit et sa valorisation. Mais justement, puisque vous parlez de sanctions contre le braconnage renforcées, qu'est-ce que vous prévoyez, Monsieur Fallouri? Ce qui est prévu, en tout cas dans le projet de loi qui concerne le modificatif sur la loi sur la pêche, ce qui est prévu, c'est d'augmenter fortement les sanctions qui jusque-là n'étaient pas encore du niveau. Nous sommes en discussion sur le niveau de ces sanctions, mais il est clair qu'elles seront très importantes, en tout cas dans la dimension surtout pécuniaire. Alors très rapidement sur cette question, le dossier est ficelé au niveau du SGG, secrétaire général du gouvernement, il passera bientôt en conseil de gouvernement. Dès que nous finaliserons les discussions avec l'ensemble des secteurs, bien sûr ce dossier sera transmis au gouvernement. Monsieur Sidi Ahmed Fallouri, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans 2 petites minutes. À tout de suite. 8h30, la matinale sur Radio Chaîne 3. Voici un rappel de l'essentiel de l'actualité pour ce jeudi 6 février. On parle de cette alerte autour du poisson lièvre signalé sur nos côtes, une espèce dangereuse, impropre à la consommation et vénéneuse. Des mesures aujourd'hui préventives sont prises pour éviter tout risque d'intoxication ou d'empoisonnement. Une cellule de veille est constituée. Des scientifiques se penchent aujourd'hui sur l'apparition de ce poisson sur nos côtes et le long de nos côtes, même si les cas signalés ne permettent pas aujourd'hui de parler de phénomène. Concernant à présent l'exploitation du corail, il est soumis à une réglementation claire. Un plan de gestion est à l'étude. Il permettra de constituer une base de données, d'affiner les études et l'évaluation pour une exploitation plus réfléchie, d'éviter l'exploitation intensive, une exploitation durable qui pose déjà un seuil de près de 6 tonnes par an sur les différentes sections. Ce sont les propos de Monsieur le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Monsieur Sidi Ahmed Fallouri, invité de la rédaction, deuxième partie, dans quelques instants. Dans l'actualité de ce jeudi 6 février, plus de 200 000 infractions liées à l'activité commerciale ont été enregistrées en Algérie en 2013. 4 laiteries ont été fermées dans l'ouest du pays pour fraude dans les doses de poudre de lait utilisées. La grève dans le secteur de l'éducation, le rattrapage des cours pourrait se faire durant les vacances de printemps. Déclaration du ministre du secteur. Les ministres de l'agriculture de 13 pays de la Méditerranée réunis aujourd'hui à Alger. La sécurité alimentaire et le développement durable seront au cœur des discussions. Volet coopération algéro-tunisienne, le Premier ministre Abdelmalek Selleh sera demain à Tunis pour co-présider les travaux de la grande commission mixte algéro-tunisienne. Le commandant-chef de l'armée égyptienne, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle prévue en avril en Égypte dans un entretien publié aujourd'hui par un journal koweïtien. Les Jeux de Sochi avec dès aujourd'hui les premières épreuves avant la cérémonie d'ouverture demain aux alentours de 17h heure algérienne. Un spectacle grandiose est au menu à la hauteur de l'événement. Les Jeux de Sochi qui démarrent donc du 7 au 23 février. Ces titres sont développés dans le journal de 9h. Retour à l'invité de la rédaction avec vous ce matin, Souleymane Hachmi, le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques. Alors justement, monsieur Sidi Ahmed Fallouri, beaucoup d'autres questions. Moi, je voudrais revenir aussi avec vous sur un autre aspect qui est important et dans lequel vous avez entrepris plusieurs actions, c'est la pêche au thon, qui va bientôt s'ouvrir, qui va bientôt commencer. Est-ce que vous êtes prêts déjà pour cette saison? Oui, bien sûr. Nous essayons de capitaliser ce qui a été fait au cours de l'année dernière, donc concernant ce type de pêche, pour pouvoir améliorer d'année en année. Et je rappelle que l'année dernière, ça a été la première fois que nous avons pêché par des moyens nationaux l'ensemble du quota, dans les règles, aujourd'hui, y compris celles édictées par l'ICCAT, l'organisation internationale chargée de réguler cette pêche. Nous sommes bien sûr en relation avec ces différents opérateurs pour faire en sorte que cette année aussi, nous fassions le même effort et que nous améliorons encore la qualité
de participation de ces professionnels à cette pêche. Mais justement, le nombre d'opérateurs, de tonniers qui participeront pour cette saison seront beaucoup plus importants que ceux de l'année dernière. Il y avait pratiquement 2. Le dernier est arrivé en retard. Non, en fait, ils étaient plus nombreux. Ils n'étaient pas 2. Ils étaient plus nombreux. Ils étaient 4. Donc, mais nous espérons aujourd'hui que, bien sûr, les autres types de tonniers puissent participer. Ils ont eu le temps à la fois de se préparer, ils ont eu le temps de regarder ce qui s'est passé l'année dernière et les règles que nous avions mis en place. Donc nous espérons que nous aurons encore plus d'opérateurs qui participeront. Tout le quota de l'Algérie sera pêché cette année, Monsieur Ferrouri? Inch'Allah, donc c'est Il a été réduit par l'organisation internationale. Est-ce qu'on aura nous sommes sur le même quota que l'année dernière. On le pêchera? Inch'Allah. Alors, autre question, c'est l'aquaculture. Aussi, plusieurs actions sont entreprises actuellement pour augmenter les rendements et les capacités de production de l'Algérie. D'autres concessions seront accordées prochainement avec des facilitations, Monsieur Ferrouri? Oui, nous avons travaillé sur ce qu'on appelait le plan aquaculture de 2020. Donc, il y avait à la fois cet effort de reprendre et de relancer les projets existants. Nous avions une vingtaine de projets il y a une année qui étaient en place. Une grande partie de ces projets n'étaient pas fonctionnels. Il y avait au maximum 6 projets qui étaient fonctionnels dans l'aquaculture. En 2014, nous serons pratiquement à 17 projets fonctionnels. On a des investissements qui ont repris. Nous avons essayé d'accompagner l'ensemble des porteurs de projets pour faire en sorte qu'ils réalisent leurs projets, que ce soit dans l'aquaculture ou dans les élevages de moules comme la conchiliculture. Donc il y a ce travail à court terme qui était important à faire parce qu'il fallait valoriser déjà les projets d'investissement existants. Nous avons des relances de projets sur Boumerdès, nous avons un nouveau projet qui rentre en production. Nous avons Oran, nous avons Tlemcen. Combien l'on produit globalement par le biais de l'aquaculture? Globalement, ces 17 projets seraient fonctionnels au cours du premier semestre 2014 par rapport aux 6 dont je vous ai parlé. Donc il y a pratiquement le triple des projets qui étaient déjà en cours dans le programme quinquennal. Donc maintenant, nous avons en parallèle travaillé sur un nouveau programme en reprenant toute cette expérience que nous avons eue au cours de ces 15 dernières années et nous avons fixé de nouvelles priorités, y compris avec les scientifiques et à la lumière de l'expérience que nous avons aussi valorisée dans la Méditerranée. Donc de manière très claire, priorité pour l'aquaculture marine, aquaculture en cage, projet progressif. Donc nous commençons par nous orientons les opérateurs sur des projets qui se développeront sur plusieurs phases, projets qui sont essentiellement situés dans les zones les plus favorables. Nous avons identifié une vingtaine de sites aquacoles aujourd'hui favorables à la fois dans les conditions de la mer, mais aussi favorables au niveau des infrastructures portuaires et y compris les possibilités qu'on puisse leur offrir pour mettre en place leurs infrastructures à terre. Accompagnement, bien sûr, en termes de recherche, de formation, d'expertise. Facilitation des allègements de facilitation, plutôt des aides indirectes surtout. Donc sortir du système des aides directes. Privilégier la bonification des taux d'intérêt comme instrument, l'assurance, un certain nombre de leçons que nous retenons un peu des 10 ou 15 dernières années en termes d'expérience et des projets qui sont humains, maîtrisables, qui eux-mêmes des projets, ce qu'on peut appeler des projets intelligents, ça veut dire où les gens apprennent mais en même temps mettent en place des équipes que nous essaierons de former et d'accompagner, des jeunes aujourd'hui universités formées de potentiel pour pouvoir développer ces activités. Voilà les principaux principes de base qui fondent aujourd'hui le programme aquaculture 2020. Nous avons réceptionné l'ensemble des projets publics. Nous avons la ferme de conchilicole de Bousmaïl, la ferme de Skita pour la creviticulture, la ferme de Bchar pour la pisciculture à l'intérieur, donc elle est pratiquement prête. Nous lançons Hariza sur Ain Defla. Donc cet ensemble d'infrastructures
de fermes pilotes doit servir d'accompagnateur, bien sûr, aux projets privés, et en réseau peut accompagner ce programme. Mais est-ce qu'on a une idée de potentiel de production actuelle avec des visions sur le long terme, puisque vous avez identifié 20 sites qui pourraient contenir un peu l'aquaculture, et vous avez mis en place un plan 2020. Est-ce qu'on a des projections avec le potentiel existant actuel? Oui, on a des projections. En chiffres, monsieur Fenot. En chiffres, 60, même si vous n'aimez pas les chiffres. 60 000 tonnes. Donc plus de 10 000 emplois directs dans ces zones-là, sur un temps bien sûr un peu plus long. Mais il s'agit d'y aller de manière progressive, organisée, structurée, avec des porteurs de projets professionnalisés. Donc voilà, mais le potentiel est là, il existe. Ça peut permettre de valoriser des territoires qui n'ont pas d'autres activités ou d'autres opportunités. C'est fait aussi en liaison, quand on prend la conchyliculture, c'est aussi fait en liaison avec une volonté aussi de croiser avec la pêche, parce que l'effet sur l'environnement, il est certain, parce qu'on prend à travers ce type d'activité, on fait de l'aménagement de biorécifs, ça permet d'améliorer y compris la croissance de la ressource halieutique. Mais justement, par rapport au modèle de consommation, aujourd'hui, les Algériens mangent très peu le poisson frais parce qu'il est inaccessible, il est un peu trop cher et les quantités ne sont pas disponibles, mais beaucoup le poisson congelé. Est-ce que les habitudes changent? Les habitudes changent, mais en même temps, je pense que l'aquaculture peut offrir justement un appoint important, plus qu'un appoint. C'est une alternative. Au marché de frais. C'est un poisson marin qui est élevé, bien sûr, aujourd'hui dans un milieu marin. Bien sûr, nous respecterons, on est dans une aquaculture durable, donc nous respecterons l'ensemble des prescriptions qui sont faites en matière d'environnement, en matière aussi de sécurité alimentaire, au sens innocuité des produits. Donc c'est un produit qui peut être de très bonne qualité, en même temps gustative et même de qualité alimentaire. Mais on en apporte des quantités importantes. Pour aujourd'hui, je pense qu'il y a la place pour une quantité qui peut tourner entre 30 000 et 40 000 tonnes sur le marché. Alors la loi sur la pêche rafraîchie? Rafraîchie parce que nous avions fait le choix au départ. Celle existante, elle est un peu vieillotte, elle date de 2001. Pas vieillante, elle, à la fois, bien sûr, elle structurait la vision qui existait dans les années 2000 et la mise en perspective du secteur. Le secteur, il faut savoir que il est relativement stable institutionnellement depuis 2000. Donc c'est la seule période entre 2000 et 2014 où il y a une stabilité institutionnelle, y compris législative et réglementaire, puisque sur les 50 dernières années, parfois le secteur ne pouvait, pratiquement d'une année à l'autre, était institutionnellement pouvait passer d'un secteur à un autre, rattaché ou sous forme d'agence ou sous forme de direction en général. Donc depuis 15 ans, il y a une stabilité. Ça transparaît de manière précise sur les infrastructures, sur les capacités de formation, les capacités de recherche, et ça transparaît aussi sur la capacité aujourd'hui de pouvoir identifier une vision, la mettre dans un cadre réglementaire, aussi la transcrire. La loi sur la pêche vient après tout le travail qui a été effectué depuis une année, tous les chantiers qui ont été ouverts et en même temps ouverts de manière très très pratique, et ce qui permet aujourd'hui de pouvoir intégrer de nouveaux concepts, la pêche responsable, les plans d'aménagement de pêcherie, des sanctions qui sont, en tout cas pour la partie qui concerne les pêches qui sont illicites, qui sont plus rigoureuses et plus importantes. De nouveaux concepts qui permettent de mettre en perspective aujourd'hui le développement de la pêche et de l'aquaculture, y compris sur l'aquaculture qui n'était pas encore un domaine il y a 10 ans de priorité. Voilà, donc ça permet, je pense, après cette expérience que nous avons eue avec les professionnels sur le terrain, avec les évaluations que nous avons faites sur toute l'expérience que nous avons eue sur les 15 dernières années, mais aussi l'ouverture vers les autres secteurs, de voir comment, sur le plan législatif, transcrire ça et le mettre dans une vision qui permet à la fois le développement de la pêche et de l'aquaculture, mais aussi son intégration et sa conciliation avec les autres activités
qui se font dans l'économie maritime. Alors la loi sur la pêche rafraîchit, quand cette révision va-t-elle intervenir concrètement, M. Ferrouri? Pour l'instant, il y a un projet de loi, il est aussi en discussion puisqu'il s'intègre aussi au paquet sur le corail, puisqu'une grande partie des sanctions et bien sûr même discuté y compris prochainement par le gouvernement. Il sera discuté aussi quand il sera finalisé. Alors vous parlez de plan de gestion des infrastructures, mais comment se fait-il que vous gérez la pêche et vous n'arrivez pas à gérer les ports de pêche? Ça dépend ce qu'on met dans le terme gestion. Ce qui est important. Mais quand on gère tout? Non, on gère pas tout et c'est pas l'objectif de tout gérer. Aujourd'hui, nous avons des fonctions qui sont spécialisées. La gestion d'un port est spécialisée, ça relève du ministère des Transports. Il y a l'autorité de contrôle est spécialisée, ça relève des gardes-côtes. Les systèmes de commercialisation, c'est une fonction spécialisée. Il n'y a pas de chevauchement de prérogatives? Il n'y a pas de chevauchement dès lors qu'on travaille en coordination, dès lors qu'on trace un cap, dès lors qu'on est dans cet objectif de l'économie productive, de créer de la valeur, de mettre les acteurs autour de cet objectif de créer à la fois de préserver les emplois, de créer de nouvelles opportunités d'emploi et de. Il y a eu de nouveaux emplois créés? Oui, je pense au moins, en tout cas pour les jeunes, on le voit très bien dans l'enquête socio-économique que nous avons faite. Aujourd'hui, la moyenne d'âge qui est pratiquement sur l'enquête, c'est la première enquête que nous faisons depuis l'indépendance. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 40 ans. La majorité aujourd'hui des pêcheurs sont des pêcheurs qui viennent des 15 dernières années parce qu'il y a un renouvellement très important de ces catégories. Ils ont été formés dans le cadre de la formation qui est aujourd'hui dans le système de formation de la pêche à 90%. Et on voit très bien justement cette préservation qui a été faite de ces métiers de la pêche. Et aujourd'hui, je pense que c'est un atout très important parce que ces métiers auraient pu disparaître. Parce que ce sont des métiers durs, c'est pas automatiquement des métiers qui sont attractifs. C'est pour ça que même la formation spéciale que nous relançons cette année, c'est pour ouvrir encore plus les portes aux jeunes, pour les jeunes gens de mer, pour faire en sorte de garder justement cette population maritime qui est un potentiel et une capacité qu'il ne faut pas perdre. Vous relancez la formation seul ou avec le secteur de la formation professionnelle? Là aussi, il y a une convention un travail qui est fait, y compris au niveau convention, au niveau national, mais aussi un travail de coordination qui est fait au niveau local. Et nous avons déjà des initiatives qui sont pratiquement sur le terrain, comme le cas Taboumerdes Fizemouri ou le centre de formation professionnelle qui est à côté du port et à côté des professionnels, joue aujourd'hui un rôle important dans la formation des jeunes, dans les métiers aussi des chantiers navals, parce qu'il y a une petite industrie qui s'est mise en place au cours de ces 10 dernières années. C'est aussi un des résultats des efforts qui ont été faits. Et cette petite industrie qui est autour de la construction de chalutiers, de sardiniers, la petite industrie qui est autour des câbles, d'un certain nombre d'intrants qui sont nécessaires à la pêche, avec la production de filets. Toute cette industrie, en plus de celle qu'on peut espérer voir se développer autour de l'aquaculture, fait que la transformation du thon, on en consomme beaucoup. Transformation, là aussi, on a des perspectives qui sont importantes. Donc tous ces éléments, il faut pouvoir les organiser, les structurer, faire en sorte qu'à travers la stabilité, on puisse les valoriser à la fois dans l'économie productive de la pêche, mais aussi les valoriser avec les autres secteurs, avec les autres économies au niveau local. Alors par rapport à la flottille, pas de nouvelles acquisitions, mais réhabilitation de l'existant. Vous considérez que notre flottille est l'équivalent de celle existante en France, mais en France, on n'a pas le savoir-faire. C'est ça la différence. Non, en fait, pour pouvoir comparer l'importance de la flottille, il faut regarder ce qui se passe dans la Méditerranée. Aujourd'hui, nous estimons, en tout cas les experts aussi estiment avec nous que la flottille est suffisante. Elle a doublé en 10 ans. Donc on est à 4500 avec ces différentes catégories. Aujourd'hui, il faut travailler dans la qualité. Il faut travailler aujourd'hui dans l'amélioration et la modernisation de cette flottille. Il faut travailler dans la modernisation des techniques de pêche. Il faut travailler dans le sens aussi de l'aménagement des pêcheries, au sens d'organisation de ces pêches au niveau local. Régulation également. La régulation n'est pas que croissance
continuelle du nombre d'unités et croissance continuelle du nombre de pêcheurs. Là, je pense qu'il y a en tout cas sur les 5 prochaines années, il faut travailler sur les aspects qualitatifs, les aspects d'amélioration de la productivité, de l'efficience économique et de l'amélioration de l'interconnexion entre les différents opérateurs. Alors vous faites des projections sur les 5 prochaines années par rapport à la politique que vous mettez en place aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, dans les 5 prochaines années, le poisson en Algérie sera beaucoup plus accessible pour tous les Algériens? Nous y travaillons et je pense que il ne sera accessible que si nous améliorons. Parce que là, aller acheter 1 kilo de poisson, c'est comme si on allait acheter une bague dans une bijouterie. Ah, c'est pas aussi grave que vous le dites, mais je crois que, comme on le dit à chaque fois, les prix restent un indicateur économique. Ça reflète aujourd'hui le niveau de productivité, l'efficience, ça reflète aussi l'organisation, ça reflète aussi la qualité des infrastructures, ça reflète tout un ensemble de facteurs déterminants qu'il faut améliorer au réel dans la pratique pour espérer améliorer les disponibilités. Mais il faut avant tout préserver les hommes, préserver les emplois et préserver aussi l'économie, ouvrir des opportunités avec les autres. Question directe et réponse directe, Monsieur Fleury. Il sera moins cher, le poisson est plus accessible dans les 5 prochaines années? Je pense que si nous continuons à travailler comme nous le faisons actuellement, avec l'ouverture nécessaire, avec bien sûr de manière organisée, structurée dans le temps, je pense que nous pourrons arriver à ce type de résultat. Monsieur Sidi Ahmed Fleury, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end et à bientôt, Monsieur Fleury. Merci.